Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie et que tout va à merveille. En tout cas, moi de mon côté, tout se passe bien. Et je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et excusez-moi vraiment pour ce temps de latence, mais comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, j'étais en plein déménagement, donc c'était pas facile. Et aussi, je suis en pleine période d'examen, donc là déjà je suis dans mon nouvel appartement, mais je suis en pleine période d'examen et c'est aussi pas facile de concilier à la fois déménagement et examen, c'était très compliqué. Mais là mes examens tournent vers leur fin, dans une semaine à peu près j'aurai fini avec mes examens et mon année scolaire aussi sera terminée. Oui, en mars mon année scolaire se termine, c'est un peu ça la particularité à Paris-Saclay. En tout cas moi là je parle vraiment de mon option, je suis dans les sciences de l'ingénieur. Et c'est vraiment ça la petite particularité, c'est que souvent l'année scolaire finit très tôt pour permettre en fait derrière que on ait beaucoup de temps pour les stages. Donc souvent c'est 5 à 6 mois de stage. Donc pour concilier en tout cas ce qu'on fait théoriquement et un peu plus de pratique. Donc ils mettent un peu l'accent sur la pratique et je trouve ça très intéressant. Surtout que bah, facilement vous pouvez avoir des stages dans des très grands groupes et ça c'est vraiment magnifique je trouve. Donc d'ici mars à peu près, je pense que j'aurai un peu plus de temps pour pouvoir faire un peu plus de vidéos, être un peu plus présent en attendant évidemment le début de mon stage. Donc je trouve que ça pourrait être une période où je serai un peu plus actif et ça sera intéressant pour nous. Donc comme j'avais dit dans la précédente vidéo, en tout cas on continue à parler sur l'inscription après Saclay, que j'allais parler un peu du curriculum UE. Et donc là je fais vraiment une très courte vidéo parce que juste après la vidéo là, je vais à l'école pour aller composer. C'est pas facile. Donc, je fais juste une très très courte vidéo pour vous expliquer un peu c'est quoi le curriculum UE. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas allés se renseigner sur Internet. Globalement, le curriculum UE, c'est juste, si vous voulez, un récapitulatif de toutes vos UE que vous avez eu durant tout votre parcours, en fait. Donc, si vous vous inscrivez en Master 1, donc vous aurez le curriculum UE de toute la licence. Donc, c'est vraiment tous les ECTS, si vous voulez, que vous avez eu de la première année à la troisième année. Ça leur permet en fait, si vous voulez, d'avoir une idée globale des ECTS que vous avez eu à faire durant tout votre parcours et de voir aussi si vous avez validé, enfin combien de crédits vous avez validé. C'est en fait ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur certains relevés de notes, on ne met pas souvent le nombre de crédits attribués à chaque matière. Donc, l'idée étant de voir à peu près sur le curriculum UE à combien, enfin, combien correspond chaque UE, combien de crédits correspond à chaque UE, et ensuite, derrière, de pouvoir évidemment translater sur votre relevé de notes et voir combien de crédits vous avez validé. Globalement, c'est ça en fait. Mais sinon, globalement, c'est un récapitulatif tout simplement des UE que vous avez eus. Je pense que excusez-moi, je pense que vous aurez en description ou en premier commentaire en tout cas un lien vers un drive où je vais mettre peut-être un fichier Excel que vous allez pouvoir modifier selon évidemment vos formations. Et je mettrai aussi un fichier PDF en fait, c'est-à-dire que le fichier Excel que je vais convertir en PDF pour vous montrer un peu le rendu attendu parce que tous les documents, vous allez devoir les envoyer en version PDF. Donc, je pense que je vais faire ça. Mais aussi, dans les prochaines vidéos, je pense qu'on va mieux aller en profondeur dans le sens où je vais faire peut-être tout un parcours d'un étudiant qui veut s'inscrire. Et je vais aussi parler un peu de la bourse IDEX. Comment faire, en fait, pour manifester son envie de candidater, entre guillemets, à cette bourse. Même si, évidemment, il n'y a pas une plateforme où c'est à vous de candidater, c'est au chef de parcours de choisir, mais au moins, comment manifester ce désir-là dans vos lettres de motivation que vous voulez postuler évidemment à la bourse IDEX et tout. Donc on parlera de ça dans les prochaines vidéos, mais comme je vous ai dit, je serai plus disponible à faire beaucoup plus de vidéos à partir de mars. Vraiment à partir de mars, ça sera l'idéal pour moi en attendant le début de mon stage. Donc j'aurai pas mal de temps libre, donc je pourrai faire plus de vidéos. Et je continue évidemment dans mon déménagement. Enfin, j'ai emménagé, mais il faut continuer à meubler l'appartement et ça prend du temps. Donc, je vous laisse sur ça, les amis. Portez-vous bien. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous et que se termine bien. Je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.